on a commencé par évoquer le projet sens et travailler dans ce qu'on fait un arbre généalogique, parce que chacun des membres de l'arbre a, en plus de la génétique embarquée, des mémoires émotionnelles, un projet sens depuis les parents. Du coup, toute sa vie, il va aussi la dédier à cette espèce de tâche. Je dis aussi parce qu'il n'y a pas que le projet sens qui va jouer et déterminer la vie et les objectifs, le déroulement de la vie de l'individu, évidemment, mais le projet sens est extrêmement lourd de conséquences dans ce que va dérouler un individu dans sa vie. Du côté du papa et de la maman, c'est ce pourquoi ils veulent un enfant réellement. Alors si de fait c'est pour fusionner, fonder un couple et garder l'autre dans la maison, l'enfant aura aussi le rôle et le devoir de garder l'autre dans la maison. Donc il se peut que vous retrouviez ce genre de conséquences de projet sens dans des enfants qui sont malades. Alors un enfant malade, forcément ça fixe les deux parents, ça les catalyse. Vous allez le retrouver dans des cas où les enfants ont du mal à quitter le foyer, ils ont du mal à trouver un travail, mal à sortir de la maison. Et le projet sens était fait pour les fixer de toute façon. Donc ils ont une très grosse réactivité au projet sens. Explorer le projet sens des parents et mettre des curseurs et voir à quel niveau il se manifeste chez l'enfant. Mais au-delà de ça, au niveau embryologique, le projet sens il est déterminé par la vie de l'embryon, évidemment pendant la grossesse, mais même bien avant la grossesse, à cause de ce qu'on appelle l'ovogénèse. Vous vous souvenez, l'ovule va être programmé environ 1 an avant sa fécondation. Va induire la façon dont l'ovule va se comporter biologiquement. Elle aura déjà été imbibée de beaucoup de poids émotionnel bien avant d'avoir été fécondée. Et la naissance, en fait, c'est donner corps à tout le programme antécédent et du projet sens, et de la grossesse, et de l'ovogénèse avant la fécondation, et qui sont nés aux mêmes dates, qui sont décédés aux mêmes dates, parce que le génogramme, en fait, tout le poids ancestral est encodé de manière à s'exprimer. On a vu hier que les charges dans une fourchette de résilience, toutes les charges suraiguës vécues dans l'isolement non métabolisé vont être reportées sur les descendants. Moi, j'ai le cas typique d'un grand-père qui a glissé en vélo, qui s'est tué contre l'angle d'une maison. Le fils a glissé en vélo et s'est tué contre l'angle d'une maison également. Et la petite fille a glissé, a tapé contre l'angle de la maison, mais il n'est pas décédé. C'est impressionnant ce qu'on peut trouver comme incidence laser de phénomènes et de dates. Mais quantifier, c'est justement extrêmement important d'aller regarder d'abord dans la vie expérimentale de l'individu depuis sa naissance à maintenant, voir ce qu'il y a en déprogrammation à faire quant au traumatisme qu'il a vécu tout au long de sa vie. Voilà, déjà ça il faut l'éliminer. Ensuite, tu vas regarder dans le projet sens et tu vas regarder dans le transgénérationnel. Ce qui s'est passé dans la vie de ces descendants. Ouais. Non, c'est pas ascendants. Oui. Et on pouvait le travailler sur des méthodes de switch. Et tout à l'heure, on va travailler avec d'autres méthodes pour aller investiguer le legs depuis nos parents. Et puis on va regarder au niveau émotionnel les charges inhérentes à nos ancêtres depuis les grands-parents, les arrière-grands-parents. On va pouvoir faire ce travail-là.